Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition du journal télévisé en langue française d'Al Wataniya, dont voici les titres. Avec l'organisation du second tour des élections, la répartition des sièges de l'Assemblée nationale entre les partis politiques est désormais connue. Le parti Tawassoul, deuxième force de l'Assemblée nationale, propose un dialogue politique pour régler la crise définitivement politique en Mauritanie. Au sud du Soudan, la ville de Mbor, fief du vice-président rebelle Riek Machar, est sous le feu de l'artillerie de l'armée de Juba. Heureuse de vous retrouver sur Al Wataniya. Les résultats provisoires des élections législatives permettent déjà de se faire une idée de la répartition des sièges entre les différentes formations politiques. L'UPR disposerait de 75 sièges sur 147 que compte l'Assemblée nationale. Le parti Tawassoul, la deuxième force de l'Assemblée, disposerait de 16 sièges, suivi de parti El Wiyam avec 10 sièges et de l'APP avec 7 sièges. El Karama et l'Union pour la démocratie et le progrès disposeraient chacun des 6 sièges. L'Alliance pour la justice et la démocratie et le sursaut sont à égalité avec 4 sièges chacun. Viennent ensuite le PRDR, le Parti de l'Unité et le Progrès, et le Vardila et Rava avec chacun 3 sièges. 5 jeunes formations complètent la marche avec chacune un siège à l'Assemblée nationale. Notre parti a fait un score honorable aux élections municipales et législatives qui viennent de se tenir en Mauritanie, a déclaré aujourd'hui Jamil Mansour, le président de Tawassoul, lors d'une conférence de presse organisée aujourd'hui au sein de sa formation politique, compte rendu de Sid Ahmed Belilatou. Un second tour qui a mis fin à des élections jugées mouvementées par le boycott des partis membres de la coordination des partis politiques CODE, mais aussi par les contestations des uns et des autres, sur les manquements d'une CENI, jugée elle aussi par manque d'expérience et de débilité. Le moins que l'on puisse dire, c'est que ces échéances électorales changeront, certes, la donne du paysage politique du pays. Le parti Tawassoul d'obédience islamiste est considéré comme le principal vainqueur de ces élections municipales et législatives, même si le parti au pouvoir est largement en tête. Tawassoul est la première force opposante et même radicale au pouvoir en place, a occupé à lui seul 16 sièges de députés à l'Assemblée nationale et le seul à s'occuper dans un futur proche de la gestion de 18 communes à Nouakchott et à l'intérieur du pays. Ce même parti, futur chef de file de l'opposition démocratique, a tenu aujourd'hui une conférence de presse à son siège dans laquelle son président Mohamed Jamil Mansour a félicité ses sympathisants, mais aussi le peuple mauritanien tout entier pour le succès réalisé par son parti au cours des élections législatives et municipales dont le second tour s'est achevé hier samedi. Donc nous avons 16 députés, et 2 à Ouadénaga. Donc on a 16 députés dans ce Parlement. En ce qui concerne les communes, on a en total 540 conseillers, mais au deuxième tour, on a les communes, premièrement Denema, la capitale de l'Hod Sharqi, Djigeni, la commune de Djigeni, capitale de la Muqata'a de Djigeni, toujours à l'Hod Sharqi. Nous avons Hassi ou l'Ahmed Bishna, c'est à Koubani. Nous avons Safani et Tenhoumad, 2 communes à Ayoun. Nous avons à Karkar et Touil, 2 communes à Tintan. Et nous avons le Bher, est une commune à Barkewel, à la Saba. Et nous avons Widi Jrid et El Ghaïra, 2 communes sur 4 au niveau du département de Gerou. Et nous avons la commune de Wad Naga dans la wilaya du Trarza. Et nous avons Azgil Mtiyab dans la Muqata'a de Mungel, wilaya Gorgol. Et nous avons enfin Arafat et Dar al-Naïm à Nouakchott. En effet, le parti Tawassoul a aujourd'hui sur son actif 18 communes et 16 députés à l'Assemblée nationale. La surprise de ce scrutin est venue de notre capitale économique Nouadhibou, où le candidat d'El Karama à la mairie, El Qassim El-Bellali, est vaincu par l'IPR, une victoire que le candidat conteste. À Rosso,
c'est le candidat de lui-même qui sera le seul candidat du pays ayant cumulé les postes de députés et maires. Jemiloun Mansour a déclaré par ailleurs que l'organisation d'un dialogue politique s'impose à présent pour régler définitivement la crise politique que vit le pays. Une crise accentuée selon lui par le boycott des élections par la CODE et les nombreuses irrégularités qui ont entaché le déroulement du scrutin. Inauguration aujourd'hui à Nouakchott d'une agence locale de promotion de l'emploi des jeunes. La nouvelle section se trouve dans une aile du siège de la protection civile dans la Mourata du Ksar. Cette agence a pour objectif de développer la capacité d'intervention des services publics d'emploi, SPE, les pays TIM, à savoir la Tunisie, l'Égypte, l'Algérie, la Mauritanie et le Maroc en matière de gestion de la migration du travail, par la mise en place de programmes institutionnels et opérationnels. Le mouvement Touche pas à ma nationalité a tenu ce dimanche un point de presse à Nouakchott où ils ont rappelé l'ordre au sein de leur mouvement et leurs différentes doléances compte rendu de Babacar Nam. La coordination de Touche pas à ma nationalité a organisé ce dimanche une conférence de presse où ils ont tenu à rappeler l'ordre au sein de leur mouvement. Selon Bal Amadou Kassoum, chargé des relations extérieures, le mouvement Touche pas à ma nationalité est unique. Et il tient à dire qu'ils n'ont aucun problème entre eux. Touche pas à ma nationalité, c'est 2 ou 3, 4 mouvements ou organisations qui sont retrouvés pour créer Touche pas à ma nationalité, cette organisation. Moi, au début, bon, nous, on a été les membres fondateurs, c'est vrai. Il y a des jeunes qui sont venus, ils ont pris. Nous, diriger une chose ne nous intéresse pas. L'essentiel, c'est d'être convaincu de cette idéologie et croire à cet idéal. On y croit. Et nous sommes, en créant même la coordination, on se réunissait tard le soir, jusqu'à 2 h du matin. On laissait nos familles, nous sommes des chefs de famille, on se réunissait quelque part pour uniquement créer ce mouvement. Et lorsque j'ai appris de la scission de ce mouvement, ça m'a tellement fait mal. Et ça m'a beaucoup fait mal. Parce que bon, je ne dis pas que c'est une peine perdue, mais c'est à moitié perdu parce que c'est un travail qui a été gâté. En un seul jour, s'il vous plaît. Mais heureusement, alhamdoulilah, Dieu merci. Je salue le courage de ces jeunes, à l'image de Héros, qui étaient avec le camp d'Abdul Belal. Moi, au début, on m'a parlé de lorsque j'ai appris la scission, ça a dit ne touche pas. J'ai dit, écoutez-moi, je ne suis avec personne. Pour M. Bal, l'ancien président du mouvement Touche pas à ma nationalité, M. Biram Won, est exclu du mouvement par son comportement. Et pour votre information, Abdul Bilal, nous qui l'avons délégué au sein de la coordination, si je ne me trompe pas, je parle sous le contrôle de Hamididi. Lui, c'est le chargé de relations extérieures de l'organisation, autant pour moi, au sein de l'IMEJ. Abdul, je pense que depuis 2011, il ne s'est plus assisté à nos réunions. Depuis le jour où on lui a rappelé à l'ordre pour lui dire juste Abdul, toi tu crois que tu es seul au bord et tu es en train de faire cavalier seul, on l'a rappelé alors qu'il s'est excusé. Bon, nous on pensait qu'il s'est excusé pour peut-être repartir sur de bonnes bases. Depuis ce jour, il n'est plus revenu pour assister à nos réunions, on le convainc qu'on l'appelle, il ne vient pas. Depuis lors, on était décidé de l'exclure. Moi je parle au nom du bureau, Abdul Biran, on est exclu au sein même de l'image. Cela veut dire que sa raison d'être même au sein de il n'a plus sa raison d'être au sein de la coordination. Il faut que ça soit clair. Pour revenir à la scission, je salue le courage de ces jeunes, leur humilité, leur grandeur spirituellement parlant, parce que la grandeur d'une personne se mesure en sa qualité. Rappelons que Touche pas à ma nationalité lutte pour une Mauritanie unie, juste et équilibrée. Que ses fils soient traités au même pied d'égalité. Compte rendu donc signé Babacar Nam. Les employés de la Somagaz ont manifesté à Nouakchott contre le projet de vente des actions détenues par l'État dans la capitale de la société. Plus de détails avec Tima Mohamed Vadel. Les employés de la Somagaz manifestent régulièrement depuis l'annonce de l'éventualité de la vente des actions détenues par l'État dans le capital de cette entreprise. Les travailleurs, conscients que leur appel est noyé par le tumulte des élections en cours dans le pays, ont procédé à plusieurs débrayages en protestation contre l'intention de l'État de se désengager de cette entreprise en dépit de plus de 4 milliards d'ouguiyas
englouti ces 4 dernières années par cette entreprise dans une tentative de redressement engagée par les pouvoirs publics. Selon les représentants du personnel, cette opération de désengagement de l'État s'apparente plus à un bradage de l'entreprise au profit d'un repreneur dont le nom est connu d'avance. Les employés n'en veulent pour preuve que la période de 14 jours observée par les pouvoirs publics pour livrer l'entreprise au prétendant qui ne serait autre que Tijani Ben El-Hussein. Ce dernier devrait entrer en possession de ses actions le 26 décembre 2013. Le nom de Ben Hussein, patron d'une société de distribution pétrolière, est en effet cité par plusieurs sources comme le repreneur choisi à l'avance par l'État pour cette opération de cession des actions publiques dans le capital de la Somagaz. Certaines langues prétendent même que cette cession cache bien d'autres intérêts inavouables, faisant de Ben El-Hussein un paravent dans cette affaire devenue de plus en plus rocambolesque, selon Moriweb Info. Direction Soudan du Sud où les combats continuent de faire rage autour de la ville de Mor. Le fief du vice-président rebelle Riek Machar, compte rendu signé Ahmed Hassan. Les troupes loyalistes ont empêché les partisans de l'ancien vice-président Riek Machar, limogé en juillet dernier, de s'approcher des champs pétrolifères de l'État d'Unity. Lors des affrontements à Bor, capitale de l'État de Jonglei, des soldats gouvernementaux sont tombés sur un groupe rebelle dans lequel se trouvait Riek Machar, a affirmé le ministre des Affaires étrangères. Riek a réussi à s'échapper en bateau sur le Nil et a rejoint son village d'Adok. Des renforts ont été dépêchés à Bor, dont le gouvernement a reconnu mercredi la perte et qui fut le théâtre en 1991 d'un massacre commis par les Nuer, ethnie de Machar, contre les Dinka, ethnie du président sud-soudanais Salva Kiir. Le ministre des Affaires étrangères a tenu à préciser que les insurgés n'occupaient pas les champs pétrolifères et que la production était maintenue, même si des évacuations d'employés ont eu lieu. Les combats ont commencé à Juba il y a une semaine et le président Kiir a accusé Machar de vouloir le renverser. La communauté internationale et les pays de l'Afrique de l'Est ont demandé la fin de ces combats qui ont fait déjà plusieurs centaines de morts. Le président Barack Obama, quant à lui, a mis en garde le Soudan du Sud, samedi 21 décembre, l'exhortant à assurer la sécurité des Américains sur place et avertissant la rébellion que le soutien de Washington cesserait en cas de coup de force militaire. À présent, l'Ukraine, où les leaders de l'opposition ont annoncé la création d'une organisation dénommée le Mouvement Populaire Maidan, dont l'objectif premier est de lutter contre la corruption. Reportage signé Sid Ahmed Belilatsou. La mobilisation pro-européenne s'essouffle à Kiev après le rapprochement spectaculaire du gouvernement ukrainien avec Moscou. Mais l'opposition a demandé dimanche aux manifestants nettement moins nombreux que le week-end précédent de continuer de défier le régime dans la rue. Quelques 40 000 personnes se sont réunies à l'appel de l'opposition sur Maïdan, place de l'indépendance dans le centre de Kiev, où des centaines de milliers de personnes avaient manifesté les 3 dimanches précédents, après la volte-face fin novembre du gouvernement ukrainien sur le rapprochement avec l'Union européenne. Nous n'abandonnerons pas Maïdan, devenu un symbole et un haut lieu de contestation, occupé depuis plus d'un mois par des manifestants qui l'ont entouré de barricades, a déclaré devant les manifestations le boxeur Vitali Klitschko, l'un des leaders de l'opposition. Nous allons fêter sur Maïdan le Nouvel An et Noël, a-t-il ajouté, en rappelant que l'objectif du mouvement de contestation était l'organisation d'une présidentielle anticipée à laquelle il souhaite être candidat. Les leaders de l'opposition ont par ailleurs annoncé la création du mouvement populaire Maïdan, devant réunir à travers l'Ukraine tous ceux qui sont contre la corruption et le retour au passé, au sein des structures menées par Moscou. Maïdan est dans l'impasse. Les manifestants ont fait tout ce qu'ils pouvaient. Maintenant, c'est l'opposition qui doit travailler en coulisses pour affaiblir le pouvoir, souligne Ostav Nikitin, un étudiant de Kiev. L'Europe aurait pu faire pression sur le pouvoir, mais elle a abandonné l'Ukraine, déplore-t-il. Le reste de l'actualité internationale en bref et en images avec Tima Mohamed Vadel. Des raids aériens ont encore fait ce dimanche au moins 25 morts, dont 6 enfants à Alep, dans le nord de la Syrie, tandis qu'un attentat meurtrier à la voiture piégée a visé une école près de Homs, dans le centre du pays. 3 figures emblématiques de la contestation anti-Moubarak de 2011 en Égypte ont été condamnées dimanche à 3 ans de prison, chacune, pour leur participation à une récente manifestation antigouvernementale. Les 2 candidats en lice au 2e tour de la présidentielle à Madagascar
crié victoire samedi au lendemain du scrutin, s'accusant mutuellement de fraude, bien que les observateurs n'aient pas encore fait état de manipulation. François Hollande exprime ses sincères regrets après avoir déclaré le 16 décembre sur le ton de la plaisanterie devant le Conseil représentatif des institutions juives de France que le ministre de l'Intérieur Manuel Valls était rentré d'Algérie sain et sauf, c'est déjà beaucoup, avait-il ajouté. Ce journal est à présent terminé. Merci à vous de l'avoir suivi. Avant de nous quitter, le rappel des titres. Avec l'organisation du second tour des élections, la répartition des sièges de l'Assemblée nationale entre les partis politiques est désormais connue. Le parti Tawassoul, le deuxième force de l'Assemblée nationale, propose un dialogue politique pour régler définitivement la crise politique que vit la Mauritanie. Au sud du Soudan, la ville de Mbor, fief du vice-président rebelle Riek Machar, est sous le feu de l'artillerie de l'armée de Juba. Merci de votre attention et merci à toute l'équipe pour la réalisation de cette édition. À très bonne fin de programme avec les programmes de l'Antania.